et ça fait 1 mois et demi, genre 1 mois et demi que j'ai pas fait de vidéo, truc de fou. Pourquoi? Bah parce que beaucoup de boulot, mais bah, je vous oublie pas, il y a plein de choses. Le mec il se pointe 1 mois et demi après, tranquille, tu vois, serein, pas de vidéo pendant 1 mois et demi, voilà. Mais je vous ai pas oublié, aujourd'hui je vais vous donner un truc, mais trop bien pour faire du montage, et vous allez voir, c'est simple, ça va faire gagner du temps, et c'est après l'intro, voilà. Et salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore, une chaîne sur la vidéo, sur le montage, sur le tournage. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous encourage à cliquer sur le petit bouton s'abonner, la cloche, tout ça, machin, je vous le redirai en fin de vidéo. Et on a donc passé un record sur la chaîne, hein, le record de la plus longue période sans aucune vidéo, 1 mois et demi. Champion, voilà. C'est, tu vois, le truc qu'il faut pas faire sur YouTube, on te dit, il faut publier régulièrement et tout. Mais non, François, il écoute pas, tu vois, il fait ce qu'il veut, tranquille. Non, c'est juste qu'en fait, j'ai eu énormément de prod et de tournage pendant l'été, de montage aussi, vous l'avez sûrement vu si vous me suivez sur Instagram, parce que bah, je prends quand même le temps de faire des stories, donc suivez-moi sur Insta, hein, ça permettra de se voir un petit peu plus souvent, un petit peu plus régulièrement. Et je sais que je vous avais promis une formation qui sortira bientôt, hein, elle est pas passée à la trappe, c'est juste que bah, j'ai dû la délayer un petit peu. Je me suis donc dit que j'allais vous faire une petite vidéo bonus, cadeau, ça fait plaisir, d'un extrait en fait de cette formation, d'un sujet qu'on va aborder dans cette formation justement, qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps sur vos montages. Et cette technique que je vous partage, bah, c'est tout simplement ma technique de dérushage. Alors le dérushage, pour ceux qui savent pas ce que c'est, bah, tout simplement c'est qu'une fois qu'on a importé ces fichiers vidéo après un tournage, bah, il faut les trier, on appelle ça le dérushage. On va choisir les morceaux en fait qui nous intéressent dans notre montage, et bah, c'est long quoi. C'est long, c'est chiant, c'est la pire partie en fait du montage, hein, le dérushage, on va pas se mentir, c'est le truc le plus chiant et le plus naze, mais c'est indispensable, et bien le faire, c'est hyper important si on veut avoir un bon résultat. Alors faut savoir que chacun a ses petites techniques, hein, pour dérusher, pour être à l'aise, pour ne rien louper, mais moi je vais vous donner la mienne aujourd'hui, et c'est une technique qui, à mon sens, respecte tout à fait la philosophie de Final Cut, parce que bah, on dérush pas forcément sur Final Cut comme on dérusherait sur Premiere, hein. C'est pas la meilleure façon de voir les choses, hein, sauf si on est obligé de passer de l'un à l'autre et qu'on veut pas perdre ses habitudes, mais sur Final Cut, il y a des fonctions hyper intéressantes qui permettent d'être précis et d'aller vite. Donc on va voir ça tout de suite, je vous montre, c'est parti. Et bien sûr ce sera un sujet qui sera beaucoup plus détaillé dans la formation, et puis qui s'inscrira dans une formation complète, hein. Là on est un petit peu décroché, mais vous allez voir, ça va quand même vous servir, j'en suis persuadé. Alors une fois qu'on a importé nos fichiers, on se retrouve avec le visualiseur qui va se retrouver sur la gauche de l'écran. Moi ce que je vous conseille, c'est de garder la forme de vignette. On peut aussi avoir une forme de liste, hein, comme sur Premiere, mais ici les vignettes elles vont être vachement importantes. Il faut savoir qu'on peut avoir une vue un peu plus zoomée ou une vue un peu plus réduite en utilisant les raccourcis commande plus ou commande moins. Et dans ce visualiseur, on va venir sélectionner nos plans. On va pas prendre tous les plans et les mettre dans la timeline, ça ne sert strictement à rien. Alors ces plans, on va pouvoir soit les lancer, les lire directement en cliquant dessus, en appuyant sur la barre espace, mais on va pouvoir aussi scroller rapidement en passant dessus et voir le rush en accéléré. Ça va nous permettre de définir dans ce plan quel est le début, quelle est la fin, quel est le morceau qui nous intéresse. Une fois que j'ai défini le début de mon plan, bah c'est tout simple, je vais appuyer sur la touche I pour définir un point d'entrée, hein, un I comme in point, et ensuite à la fin du morceau du rush qui m'intéresse, je vais appuyer sur la touche O comme out point. Hein, point d'entrée, point de sortie. Ensuite je peux tout simplement vérifier qu'il n'y a pas de couilles dans le potage, hein, sur la partie que j'ai sélectionnée, et si elle me convient, je vais appuyer la touche F pour la mettre en favori. Et vous pouvez constater que cette partie-là aura un petit liseré vert sur le dessus pour indiquer que ce morceau est favori. Et ensuite, je vais répéter l'opération sur tous mes plans en les scrollant rapidement. Ça permet d'aller beaucoup plus vite et de voir si le plan est intéressant, s'il n'est pas loupé, et de prendre juste le petit bout, le I, le O, le F. Le I pour le point d'entrée, le O pour le point de sortie, le F pour mettre en favori, puisque c'est un plan qu'on veut garder. Technique que j'appelle régulièrement et trivialement la technique du YOF. Heureusement qu'il n'y avait pas un raccourci avec un N quelque part, sinon ça aurait fait un truc un peu pas terrible. Celle-ci. Tu vois, le calembour était pourri celui-là. Une fois que j'ai trié tous les plans que j'ai vraiment mis en favori, tous les plans que je voulais utiliser, je vais aller cliquer juste au-dessus sur tous les plans. Et c'est là que la magie va opérer.
Ici on va pouvoir sélectionner uniquement certains plans en fonction des rôles qu'on leur aura donné, et je vous le donne en mille, il y a bien entendu les favoris. Je vais donc cliquer sur favoris, et magie, dans le visualiseur ne s'afficheront que les plans que vous avez déjà dérushés, les plans que vous avez sélectionnés, les plans que vous voulez finalement garder. Un petit commande A pour tous les sélectionner, un petit E pour tous les mettre directement dans la timeline, et votre dérushage est terminé. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, et ça permet, tu vois, de voir un petit peu tous les plans, déjà de les tester avant, et de pas avoir à tout découper après dans la timeline, à faire un autre projet ou quoi que ce soit. Il ne vous restera donc plus qu'à faire votre montage, hein, tout simplement. Vous pouvez éventuellement rattraper des petits rognages du dérushage s'il y avait des petits bouts qui fonctionnaient pas, déplacer en fonction de la temporalité, de ce que vous voulez mettre, de l'histoire que vous voulez raconter, mais au final, le dérushage il est terminé, et il aura pas pris non plus un temps monstrueux. Et puis voilà, et c'est aussi simple que ça. Voilà pour cette petite vidéo les amis, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça va vous faire gagner du temps dans vos dérushages, dans vos montages, dans votre création de film. Bien sûr, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser ça quand on a quand même un certain nombre de plans, hein. Si jamais vous avez que 2 ou 3 plans, c'est pas forcément intéressant, mais dès qu'on commence à en avoir une cinquantaine, une centaine, 200, 300, 400, voilà, je suis en train de penser à tout le montage qui me reste à faire en fait, et voilà, ça va bien me servir cette technique là. Heureusement qu'elle est là. C'est donc tout pour aujourd'hui les amis. Je plaisantais au début sur le fait de pas être régulier, mais je vous remercie encore une fois d'être fidèle, hein, malgré ce petit voilà, cette rareté de vidéos. Venez sur Insta, hein, il y a pas mal de choses qui s'y passent. Je fais des petites stories, je vais essayer d'en faire un petit peu plus. Avec Marie, on va essayer de vous faire des trucs assez sympas sur l'Instagram. Et puis la formation arrivera, hein, je vous dirai, franchement ça va arriver. Allez, 1 ou 2 mois grand maximum, mais d'ici 1 mois je pense que ça devrait être bon. Il y aura plein de choses, donc ne désespérez pas, elle va sortir, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le traditionnel, il est toujours là, hein, le coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner si c'est pas déjà fait, activer la cloche, partager la vidéo, commentez, donnez-moi vos avis, vos méthodes de dérush. Et puis voilà, moi je vous dis, chose que je vous avais pas dit depuis hyper longtemps, restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça m'avait manqué quand même de faire un petit peu de YouTube. Là c'est plutôt cool, ça a été le speed tout l'été, là, un truc de taré. Je crois que j'en suis à 50 prod sur l'année, mais un truc de malade. D'ailleurs je comprends pas les gens qui sortent des vidéos hyper souvent et qui disent qu'ils sont vidéastes et qu'ils ont plein de clients, parce que je sais pas quand est-ce qu'ils bossent pour leurs clients en fait. C'est chaud. Ou alors t'as une équipe de plein de gens. Et j'aimerais bien ça, ce serait cool, ce serait... Oh, très bien.